Aujourd'hui, on va voir les scripts. Alors, les scripts, c'est des petits programmes qui permettent de répéter à l'infini des opérations qu'on a au préalable enregistrées. Donc aujourd'hui, on va voir comment enregistrer ces scripts et comment les mettre en pratique. Le but étant d'accélérer les traitements numériques, surtout sur les opérations qui sont récurrentes. Donc, tout d'abord, pour afficher le panneau des scripts, il faut aller dans Fenêtre, Script ou Alt F9. Donc ici, vous voyez apparaître tous les scripts par défaut et puis tous les ensembles de scripts que vous avez créés et qu'on va créer aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est de créer un ensemble pour aujourd'hui qui va être les scripts perso 2. Je l'appelle comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Voilà, je clique sur OK. Et puis maintenant, je vais créer un script qui va aller dans cet ensemble parce qu'il est sélectionné, vous voyez. Donc ici, je clique. Je vais l'appeler script de recadrage ou de retaille d'image. Allez, retaille d'image en 1024. Je fais enregistrement. Donc derrière ça est venu s'allumer en automatique le bouton d'enregistrement. C'est-à-dire que toutes les actions que je vais faire maintenant vont être enregistrées. Donc si je fais image, taille de l'image, que je le mets en 72 dpi avec un bicubic plus net adapté à la réduction, je vous conseille, c'est pour améliorer les réductions d'image. Je remets bien 72. Ici, je mets le nombre de points et je veux du 1024. Les trois coches bien sûr activées. Et vous cliquez sur OK. Là, l'image s'est retaillée. Derrière ça, on voit qu'il a rajouté taille de l'image dans mon script retaille d'image. J'appuie sur arrêter. Donc si je veux appliquer mon script, j'ai pris une nouvelle image que j'ai ouverte. Il suffit de faire play et le script va exécuter celui qui est actif. Donc attention, on y va. Tac, voilà, il a retaillé l'image. Je recommence, fichier, ouvrir, je prends une autre image. Je sélectionne retaille d'image. Je clique sur OK, l'image est retaillée. Si je regarde en bas de l'écran, je suis bien en 1024 points et une hauteur de 683 pixels. Donc il a bien retaillé la largeur de la photo à 1024 points. Donc maintenant, il y a possibilité d'appliquer mon script à l'ensemble d'un répertoire pour automatiser et gagner du temps. Donc je vais retailler 5 ou 6 images dans un répertoire donné et l'envoyer dans un autre répertoire retaillé. Je montre, fichier, automatisation, traitement par l'eau. D'accord. Ici, je choisis l'ensemble de scripts, alors, script perso 2, hein, comme tout à l'heure, et automatiquement dans le menu script vient s'afficher les scripts qui ont été enregistrés dans script perso 2. Ici, dans la source, je vais sélectionner le répertoire dans lequel sont situées mes images à traiter. Et dans destination, je vais donc aller chercher mon répertoire dans lequel sera injectées toutes les photos qui ont été traitées. Je l'ai appelé traité, on peut l'appeler de tous les noms que l'on souhaite. On peut aussi créer des dossiers pour aller plus vite. Je fais OK. Donc, si j'appuie ici sur la touche OK, cela va appliquer le script retaille d'image 1024 qui est situé dans mon ensemble script perso 2. Il va prendre les images dans le dossier source que j'ai paramétré. Dans ce cas-là, c'est iTuto. Et je vais envoyer les images dans iTuto traité, qui est un répertoire que j'ai créé. Donc j'y vais, je clique sur OK. Donc il ouvre les images, il les retaille, il les enregistre. Il ouvre, il taille, il enregistre. Voilà, le travail effectué. Si je vais dans le répertoire iTuto traité, si je regarde les images, donc
elles sont bien en 1024 par 564 parce que c'était une image un peu panoramique, mais toutes les images sont bien retaillées en 1024 points. Tout ça en 2 clics. Vous pouvez répéter l'opération tant de fois que vous souhaitez. Le script, de toute façon, reste dans Photoshop.